Alors, l'exercice 4 est un classique, un tout petit peu plus ardu que les exercices précédents, mais rien de bien grave. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous sachiez faire. Donc, la première question, on me dirige en me disant citer les lois de Schnell-Descartes. Donc, si on parle des lois, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. La première, c'est que les rayons incidents, réfléchis et réfractés, et ben, comment ils sont ces rayons? Et réfractés sont dans le même plan. D'accord? On appelle le plan d'incidence. Ok, ça c'est vraiment une question de cours, vous ne pourrez pas y échapper. On sait aussi que I1, si I1 est l'angle, le rayon, l'angle d'incidence, il vaut l'angle réfléchi, et aussi que N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2 dans l'angle réfracté. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'un rayon passe de l'air, et on me dit que l'air il vaut n égale 1,0 au vert, on me donne aussi son indice de réfraction, et on me dit que tout ça se passe avec un angle de 30 degrés, et on me demande de calculer l'angle de réflexion et l'angle de réfraction. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que n1 égale 1,0, que n2 égale 1,5, et que I1 vaut 30 degrés. Ok. Donc, on me demande deux choses. On a donc deux inconnus. On me demande l'angle de réfraction qu'on m'a codé comme étant IR et l'angle de réflexion, pardon, et I2 qui est l'angle de réfraction qu'on me demande également. Donc, les formules, eh bien, je les ai là-haut, hein. Tac. Donc, je mets voir question précédente. Je ne vais pas réécrire toutes les formules. Par contre, je vais devoir peut-être les modifier. Donc, IR, c'est tout bon. IR, c'est égal à I1. Donc, ça va pas être bien compliqué. Par contre, pour la deuxième, en fait, on me demande I2 qui est ici, alors qui est emprisonné dans son sinus. Donc, ça va falloir que je le fasse en deux étapes. La première, c'est que alors je vais vous l'écrire dans une autre couleur pour qu'on sépare bien de l'angle de réflexion. Donc du coup, je sais que déjà je vais isoler sinus I2. Donc sinus I2, ça va être N1 sinus I1, le tout divisé par N2. Ok? Après, comment je fais pour passer de, faire une autre couleur aussi, pour passer de ça à I2? Eh ben, en fait, l'opération inverse du sinus, quand on a sinus I2 et qu'on veut retrouver l'angle, c'est l'opération inverse qu'on peut noter soit arc sinus, vous pourrez le trouver sous arc sinus, ou sinus moins 1, ça veut dire la même chose. D'accord? Donc, je vais pouvoir écrire que, hop, sinus, que I2, du coup, que I2, c'est sinus moins 1 de tout ça. Donc, de N1 sinus I1, le tout divisé par N2. Ça, c'est ma formule littérale. Elle peut paraître un peu complexe, mais c'est juste une inversion de sinus, quoi. Donc, voilà, j'encadre celle-là, j'encadre celle-là. Ça montre bien que j'ai tout compris. Je vais faire mes calculs. Bon, je vais pas m'embêter à écrire mon calcul pour IR, hein, on est bien d'accord. Pour I2, par contre, je vais quand même noter mon calcul. Donc, j'ai bien I2 égale sinus moins 1, c'est-à-dire l'opération inverse de 1 multiplié par sinus 30. Toujours vérifier que la calculatrice est en degrés. Le tout divisé par 1,5. Et j'obtiens 28 degrés. Je vais donc pouvoir écrire mes deux réponses. I2 égale 28 degrés et I1 égale, du coup, 30 degrés, enfin IR, pardon, IR égale 30 degrés, puisque c'est égal à
moyen. Et voilà!